l'humanité est arrivée à une phase critique de son histoire. Et comment en sommes-nous arrivés là? Bon, tout d'abord, le facteur déclencheur a été, il y a à peu près 12 000 ans, nous sommes rentrés dans le Holocène, qui était une période d'exceptionnelle stabilité climatique, qui a permis aux chasseurs-cueilleurs de se sédentariser, de commencer l'agriculture, l'élevage, et donc nous sommes passés, il y a 12 000 ans, on était entre 1 et 5 millions d'habitants sur Terre, à ce que nous sommes aujourd'hui. Les sociétés se sont structurées parce que qu'on a accumulation des richesses. Avant, les chasseurs-cueilleurs ne pouvaient posséder que ce qu'ils pouvaient porter sur le dos. L'exploitation des animaux, la hiérarchie, les chefs, les conflits, les guerres pour s'approprier les possessions d'autrui. Donc là, ce qu'on appelle la civilisation humaine a prospéré. Au début du XXe siècle, nous étions 1 milliard, maintenant 7. Alors, le risque, si nous continuons dans cette direction, c'est-à-dire un réchauffement climatique de 3 degrés, voire peut-être un peu plus, la population pourrait de nouveau tomber à 1 ou 2 milliards. L'espèce humaine survivra, mais au prix de combien de souffrances? D'ici 2050, il risque de faire 50 degrés dans les Vosges l'été, enfin en canicule. Donc, disette, famine, sécheresse en Afrique, migration en masse, beaucoup plus que maintenant, incomparablement plus, vers les pays tempérés qui seront chauds et les pays tempérés vers les pays qui sont maintenant sombres, etc., etc. Donc, énormément de troubles, énormément de souffrances. Donc ça s'est fait progressivement. Sommes-nous responsables? Oui, mais en même temps, il y a une dilution de la responsabilité. Dans les années 50, nous sommes rentrés dans l'Anthropocène, c'est-à-dire l'âge géologique dans lequel l'homme a le plus grand impact sur l'état de la planète et de la biodiversité. Ça s'est fait progressivement avec la révolution scientifique, technologique, qui a multiplié des millions de fois notre pouvoir sur la nature, et nous n'avons pas autant accru notre considération des autres espèces, notre considération des générations futures, notre considération de l'environnement.